Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme toutes les vidéos depuis le début du mois, en tout cas la plupart, c'est un vlog toujours dans le cadre du mois de la BD, même si je vous parle de moins en moins de BD, il faut dire la vérité. C'est le dernier vlog du mois, voilà, parce que le mois de la BD se termine dimanche. Je suis aussi triste que vous les amis, oui je sais que vous êtes triste, oui je le sais, oui oui oui. Donc, je vais aller peut-être éteindre le son de la télé. Je vous retrouve donc, on est jeudi. J'allais dire jeudi matin, mais pas du tout, puisqu'on est jeudi. Et il est bien avancé, l'heure 14h43. Je vous ai clôturé le vlog hier vers 20h, donc je ne vous ai plus parlé depuis ce moment-là. Et je dois avouer que c'est toujours pas la joie côté lecture, que ça soit de romans ou de BD. Hier soir, je vous ai laissé, mon père est rentré, je me suis installé et j'ai lu Les Pirates de l'île Mirage d'Axel Collot, donc aux éditions Rouge Safran, et je l'ai terminé et j'ai passé un excellent moment avec ce roman. C'était vraiment fun. C'est de la jeunesse, je suis pas vraiment hyper habitué à de la jeunesse comme ça, mais l'univers créé par l'autrice est vraiment intéressant, est vraiment prenant. C'est l'histoire des pirates et compagnie. Enfin, je sais pas vous, mais les pirates, moi, c'est toujours un univers qui me plaît pas mal. Euh, et donc voilà, à la fin, il y a une bonne prise d'action, il y a un bon passage d'action dans lequel j'ai été bien pris, où j'étais là, ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis assez bien attaché aux personnages, donc j'espérais que les personnages ne se feraient pas tuer ou même blesser et compagnie. Voilà, j'ai passé un très bon moment et si vous aimez la jeunesse ou même si vous avez des petits-enfants et compagnie, je crois que ça pourrait vous plaire. Et puis ça se lit vite, enfin moi je l'ai pas lu si vite que ça pour ce que c'est, mais vous savez que je suis dans une période où je lis pas beaucoup, mais sinon ça passe vraiment crème et facile quoi, donc voilà, je pense que ça pourrait vous plaire. Et quand j'ai eu fini ce livre-là, il était déjà un bon 23h. Et à 23h, j'avais plus envie de lire. Voilà, j'ai vraiment pas envie ces temps-ci. Écoutez, il faut pas se forcer. Du coup, je me suis mis devant les séries et j'ai testé la nouvelle série Manifeste qui était sortie hier. Je l'ai tout de suite regardée. J'attendais beaucoup de cette série. Je vous avais dit d'ailleurs, c'était pour cette série-là que j'avais acheté le magazine L'écran fantastique. Finalement, c'était bien, mais c'était pas top. L'écriture de la série n'était pas super. Et puis, je sais pas, tout est évacué trop vite, tout est trop vite installé. On va trop vite dans le quotidien des gens, mais comme on connaît pas bien les gens, on s'en tape un peu. Enfin, je suis pas très convaincu par cette série. Je regarderai l'épisode 2, mais on verra bien. Mais là, tout de suite, l'épisode 1 ne m'a pas... Ça m'a pas transcendé, pardon. Et du coup, après, j'ai regardé un épisode de Vampire Diaries, le 5x2. Et je suis vraiment dedans. Franchement, ça me plaît beaucoup. Maintenant, moi, vous savez, c'est sur des coups de tête, hein. Je peux être à fond dans une série pendant 3 jours et puis ne plus la regarder pendant un mois. Donc, tant que je suis dedans, autant continuer et autant s'y mettre, quoi. Hein? Et puis ce matin, j'ai pas fait grand chose avant 10h. À 10h, j'ai été faire les courses. Je suis rentré, j'ai aidé papa. Et puis après, j'ai écrit, j'ai des trucs à faire aujourd'hui un peu plus que les autres jours. J'aimerais vraiment écrire des chroniques. À la base, je voulais écrire des chroniques, des articles pour pouvoir poster aujourd'hui, demain, ce week-end et toute la semaine prochaine. Donc ça fait 11 articles à écrire. Il est bien évident que je ne vais pas écrire 11 articles aujourd'hui. Mais si je pouvais faire le maximum, ça serait cool. Donc ce matin, j'ai déjà écrit l'article d'aujourd'hui qui est déjà en ligne et c'est la chronique de Incontrôlable. J'ai écrit l'article de demain qui est le TFSA. Et puis après ça, je me suis mis au montage du vlog
que vous aurez en ligne aujourd'hui, donc que vous avez eu jeudi, donc. Et ben ça m'a pris 1 heure et demie. Voilà, donc j'ai fait ce montage-là, et là il est presque 3 heures, et j'ai encore plein de choses à faire, mais je voulais monter ma vidéo d'abord, parce que comme la vidéo est très longue, elle dure 54 minutes, je me suis dit ça va prendre une plombe à charger, parce qu'il faut la charger 2 fois, hein, une fois dans le programme de montage, et une fois sur YouTube. Je me suis dit ça va prendre une plombe à monter, et pendant que ça monte, je sais rien faire sur le... Enfin, pendant que ça upload, je sais rien faire sur le PC. Donc je me suis dit comme ça upload, et pendant que ça upload, bah, je peux faire autre chose. Donc le programme là, ça va être de faire un tiramisu, parce que j'ai envie de faire un tiramisu, donc on va faire ça au spéculoos. Il faut que j'aille promener Pilou. Il faudrait bien que je tourne une vidéo, mais ça c'est pas la priorité. Il faut que je nettoie un bout de la cuisine, parce qu'en fait j'ai entre la gazinière et le mur, il y a un espace de, je sais pas moi, 50, 60, 70 cm. Et j'ai tendance à comment on dit ça, à laisser aller ce bout là. En tout cas, je ne le nettoie pas aussi souvent que le reste, et là il est temps de le nettoyer, donc je vais nettoyer ça. Et puis voilà, hein, bah, quand j'aurai fait tout ça, il est déjà 3 heures, bah, il sera déjà 5-6 heures à mon avis. Et puis bah, dans tout ça, j'aimerais trouver le temps d'écrire encore 2-3 articles, de lire un petit peu, pourquoi pas, hein, ça serait pas de trop. Et bah, si je pouvais peindre 1 heure, ça serait cool. Donc voilà, programme ambitieux, et je ne sais pas si vous le voyez venir comme moi, mais je ne vais pas faire le quart du quart. Donc voilà, c'était les nouvelles du jour pour introduire ce petit vlog. Là, je vais aller promener Pilou, et puis... bah, les amis, l'heure avance beaucoup trop vite, puisqu'il est 16h24 déjà. Mais oui, déjà. Mes choses à faire avancent aussi. Quoique pas assez vite à mon goût, hein, mais pardon. J'ai été promener Pilou, la vidéo est en train d'uploader. Je pourrais peut-être déjà aller voir d'ailleurs, parce que je peux peut-être déjà la mettre sur YouTube. J'ai commencé à nettoyer le coin de la cuisine que je devais faire, et le tiramisu est fait. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Tiramisu au spéculoos. En déco, j'ai mis du cacao, et alors j'ai mis des petits bouts de spéculoos. Qu'est-ce que ça va être bon, les amis. Je vous dis pas à quel point j'ai envie de le bouffer direct. Ça a l'air trop bon. J'ai hâte, voilà. J'en ai beaucoup trop, puisque c'est pour moi tout seul, quoi. Enfin, c'est pour moi et mon père, mais mon père mange très peu de pâtisserie, de dessert et compagnie, parce que il n'est pas friand de tout ça. Je sais qu'il va manger une part ce soir ou demain matin pour me faire plaisir, hein, parce que son petit fiston a fait, donc il va manger. Mais je sais déjà qu'il va me dire qu'il n'aime pas, ou alors qu'il trouve ça trop écœurant, ou trop fort, ou trop lourd, ou enfin... C'est pour ça que je fais assez peu finalement de cuisine, et en particulier de dessert, parce que mon père n'en mange jamais. Voilà. Donc il y a beaucoup de trop pour moi, je donnerai un peu aux voisins, un peu aux amis, etc. Voilà. Donc maintenant je vais vous laisser, je vais aller vite tourner ma vidéo sortie du mois d'octobre, tant qu'il fait encore clair, parce qu'à mon avis d'ici 1 heure, il fera trop sombre. Et puis quand ça sera fait, je terminerai de nettoyer la cuisine. Et mon programme aura bien avancé. Il faut pas que j'oublie, je vais tout de suite aller donner à manger aux poules. Et mon programme de la journée aura bien avancé. Je suis content, j'ai fait grosso modo ce que je voulais. Bon, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore peint, j'ai pas encore écrit d'article. Ouais, bon. Je vous laisse et je vais continuer. Salut les amis, je vous retrouve, on est vendredi. Oui, le temps passe beaucoup trop vite, et on est vendredi, et il est 16h déjà, 16h05 très exactement.
Je vous retrouve pour vous donner un petit peu des nouvelles et histoire que ce vlog ne part pas trop en sucette, même si les nouvelles ne sont pas extraordinaires, hein. Donc je vous ai plus parlé hier, mais il faut dire que hier j'ai été pris par tout ce que j'avais à faire. Quand je vous ai laissé, j'ai été tourner ma vidéo, puis j'ai nettoyé mon petit mur dans la cuisine, comme je vous l'avais dit. Après j'ai galéré à mettre le vlog en ligne. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui je suis chafouin parce que, ben, il faut pas se mentir, bon, je fais beaucoup de vidéos en ce moment, c'est par plaisir, c'est par hobby, c'est pour vous faire plaisir et compagnie, mais il faut pas se mentir non plus, l'objectif c'est de dynamiser un petit peu la chaîne, de faire en sorte qu'il y ait de l'activité, que ça soit pas l'abandon et essayer d'attirer un peu de monde aussi, hein. Je pense que je me sens presque coupable de dire ça, mais je pense que y a pas à être coupable de vouloir de nouveaux abonnés. Et aujourd'hui, on m'a fait remarquer et du coup j'ai été voir dans le vlog hier, il y a une erreur et il y a tout un segment, c'est répété 3 fois et c'est le genre de détail qui m'énerve. Voilà, parce que ben, les anciens qui sont là depuis longtemps, ils vont en rire ou ils vont pardonner. Mais si c'est quelqu'un de nouveau qui arrive et compagnie, il va se dire ouais, et voilà. C'est un détail, mais ça m'énerve. Donc voilà, hier j'ai fait la vidéo et puis après j'ai peint. Je vais vous montrer après l'avancée un petit peu de la peinture. Et puis après je me suis écroulé dans le canapé, j'étais crevé. Donc je me suis couché et l'objectif c'était de regarder une série et pourquoi pas Vampire Diaries. Mais finalement, je me suis mis sur le PC, j'ai été sur YouTube et j'ai passé mon temps à regarder des vidéos. Voilà. Il y avait le dernier vlog de Jess, il y avait un vlog de Patatra, j'ai regardé un vlog de Pikiti, j'ai regardé la dernière vidéo de Candy Shy que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous connaissez pas. Enfin bref, j'ai regardé plein de petites vidéos comme ça. Et après, je me suis endormi parce que j'étais crevé. Et aujourd'hui, c'est une journée absolument pas du tout productive puisque je n'ai presque rien foutu. J'ai mis un article en ligne, j'ai répondu aux mails. J'avais 150 000 quand même. Je suis descendu à une vingtaine, je pense. J'ai regardé la télé. J'ai guetté le facteur parce que l'amie Séverine a reçu le dernier Harlan Coben depuis mardi, il me semble déjà. Donc moi, je l'attends avec impatience et je pensais que je allais le recevoir aujourd'hui. Le facteur n'est même pas passé. Voilà. Mais pas du tout, hein. Pas dans ma rue, quoi. J'ai surveillé toute la journée, pas de facteur. Donc ça commence à bien me plaire, cette histoire de poste aussi, on paye de plus en plus cher, on a de moins en moins de services, enfin bref. Et puis j'ai lu un petit peu. J'ai lu un petit peu le 12e chapitre. Je suis arrivé page 103. J'aime pas plus que ça. Voilà, il faut être honnête. Je, me- je- c'est terrible à dire, mais je m'en tape un peu, quoi. Il y a, le seul intérêt, c'est ce petit mystère du 12e chapitre, de ce qui s'est passé pendant l'été 86 et de ce qu'ont fait nos deux gaillards, là, David et Samuel. Mais sinon, ça me passionne pas plus que ça. J'aime pas la façon dont est construit le roman et voilà. Oui, je vais le lire en entier parce que c'est pas si mauvais que ça. C'est pas mauvais au point où j'ai envie d'abandonner, quoi. Mais c'est pas ma tasse de thé. Et là, on vient d'arriver au premier cliffhanger, là, au premier twist. Euh, et c'était bien, mais je l'ai un peu accueilli en mode, ah, bon, ok. Donc voilà, je vais continuer ça. Là, j'attends mon père qui vient me chercher. On va aller boire un verre puisqu'il a fini son boulot plus tôt. Et puis, bah, je lirai ça un peu dans le bistrot à mon aise. Parce que moi, je vous ai déjà dit, j'aime bien aller au bistrot pour changer un peu d'air et compagnie, mais je suis assez asocial. Moi, je prends une table, je prends mon petit iced tea, je me mets dans mon coin tranquillement. Donc voilà, et normalement, quand on revient, on prend des frites, Alfred Cotte. Donc ce soir, il faut pas faire à souper, c'est déjà ça de gagner. Voilà, c'était les nouvelles du jour. Je vais vous montrer mon avancée dans la peinture et puis je vous laisse.
Voilà où j'en suis. C'est pas beau ça? En gros, j'ai tout fini sauf ici, quoi. Je pense pas que j'en ai envie aujourd'hui. Honnêtement, je suis pas vraiment dans le mood peinture aujourd'hui. Mais je terminerai demain ou dimanche à mon aise. Ce week-end, allez. Mais franchement, je trouve que le rendu est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très beau. Je me congratule moi-même. C'est pas comme ça qu'on dit. Enfin bref, vous aurez compris. Allez, je vous laisse et je vous retrouve soit ce soir, soit demain, les amis. Salut les amis, je vous retrouve. Il est 20h40. Et comme vous le voyez, je suis déjà installé. Je suis pas dans mon lit, je suis dans le canapé, dans le salon. Mais je suis allongé comme un radis, hein, avec mon petit chien. Bilou. Et voilà, en fait je suis déjà couché, je me suis déjà douché, j'ai déjà mangé, etc. Et je me suis couché tôt parce que j'ai pas passé une mauvaise journée non plus, je suis pas de mauvaise humeur, je suis pas triste, etc. Mais j'étais un peu chafouin aujourd'hui. En plus le facteur n'est pas passé, donc j'ai pas reçu le Harlan Coben. J'espère que c'est juste le délai entre quand ça arrive en France et quand ça arrive en Belgique, et que c'est pas Belfond qui m'aurait oublié ou quoi. Mais bon, j'espérais quand même fortement recevoir le Harlan Coben et je l'aurais bien lu ce week-end, quoi. Ça m'aurait occupé. Non, j'ai autre chose à faire aussi. Ça m'aurait bien plu de me faire le week-end avec le Harlan Coben. Donc ce soir, je ressentais le besoin de me mettre tranquille, de ne rien foutre et de passer une petite soirée tranquille, cocooning et compagnie. J'ai absolument pas envie de lire. Je sais pas, je pense qu'on peut considérer que je suis dans une panne de lecture, hein. Mais du coup, je vais regarder la télé, à mon aise. Peut-être Vampire Diaries. À mon avis, surtout Vampire Diaries. Puisque je suis bien dans cette série pour le moment, donc je crois que je vais regarder ça. Et donc on va passer une petite soirée bien tranquille, hein, profiter de la vie, comme on dit. Sinon j'ai avancé un petit peu dans le 12e chapitre, je suis à la page, je sais pas, 131, donc j'ai avancé de 30 pages depuis tout à l'heure. Mon avis n'a pas changé. Le seul truc positif, c'est qu'on approche petit à petit du fameux 12e chapitre. Donc j'espère que ce chapitre-là sera particulièrement génial. Parce que si même ce 12e chapitre n'est pas génialissime, ça va devenir très compliqué. Donc voilà. Je vais passer ma petite soirée et puis je vous retrouve demain. Tadam! C'est fini! Je suis trop fier de moi, les amis. Et je trouve que ça donne trop bien. C'est trop cool. Salut les amis, je vous retrouve, on est samedi et il est 16h15. Je vous retrouve pour vous donner un peu des nouvelles, comme d'habitude, hein, forcément. Donc pour hier soir, j'ai rien de spécial à vous raconter. Vous avez vu que je m'étais mis à l'aise. Pour finir, j'ai pas fait une soirée 100% Vampire Diaries. J'ai regardé 2 épisodes. Après, j'ai été voir le replay parce que l'amie Séverine de Il est bien ce livre faisait un live, donc j'ai été voir le replay. Et puis après, je me suis endormi devant Vendredi, tout est permis. Aujourd'hui, j'ai la poisse, les amis. J'ai la poisse depuis un bon moment et ça continue. Ce matin, je me suis levé et il n'y avait plus Internet, plus la télé, plus le téléphone, plus rien du tout. Donc au début, on s'est dit, c'est qu'ils sont occupés à chipoter dans les lignes et tout ça. Puis on a attendu un petit peu, ça revenait pas. Et puis j'ai téléphoné et puis on me répond, vous n'avez pas de contrat chez nous. Votre contrat a été résilié.
Alors je dis oui mais non, non, j'ai pas résilié, non. Et en fait c'est quelqu'un qui est nouveau locataire, et donc l'ancien locataire a résilié son contrat. Sauf qu'ils ont fait une erreur dans l'adresse. Donc je sais pas moi, ils devaient résilier le 130, le, ils devaient résilier le 101, le 111, le 121 ou quoi. Et ils ont résilié le 131, un truc comme ça quoi. Et du coup, j'ai passé littéralement ma matinée au téléphone avec mon opérateur, avec vous, les Belges connaissent peut-être. Donc j'ai passé ma matinée au téléphone avec vous pour leur expliquer que j'avais jamais demandé à résilier quoi. Et que c'était pas possible qu'il y ait un locataire, on est propriétaire et compagnie. Mais apparemment c'est pas une usurpation d'identité parce qu'elle a donné un autre nom et tout quoi, il y a juste l'adresse. Donc ils se sont gourés et donc depuis ce matin je n'ai plus rien. Voilà. Ils m'ont dit qu'ils remettraient tout, que ça prendrait quelques heures. Mais là c'est depuis ce matin, il est 16h, j'ai toujours rien. Voilà, voilà, voilà. Je trouve ça quand même incroyable qu'ils résilient comme ça sans rien vérifier. Et en plus que quand il y a une erreur, ça prenne des heures comme ça quoi. Enfin, moi je comprends pas. Voilà. Et en plus, je paye mon abonnement une blinde. Hein. Et voilà, pas d'excuses, pas de compensation, rien du tout quoi. Mais je vais ressonner lundi, ils vont m'entendre. Bref, donc je me suis occupé comme j'ai pu. Vous avez vu, j'ai peint. J'ai fini ma peinture et je suis plutôt content puisqu'elle est, elle est belle, je trouve. Hein. Je trouve que je m'en suis bien sorti. Et puis j'ai lu un petit peu le 12e chapitre. Avant, j'ai été faire les courses. Et puis j'ai lu un petit peu, je suis page 159. Je suis enfin dans le fameux 12e chapitre. Je suis au début, donc je peux pas encore donner mon avis de si ça va rattraper un peu l'affaire ou pas. En tout cas, j'espère. J'espère vraiment parce que voilà, ça serait cool que ma lecture soit un peu plus intéressante. Et donc voilà, là on va descendre boire un verre histoire de changer un peu les idées. Euh, et puis j'espère que quand on remontera, tout sera revenu. Heureusement on a la télédistribution quand même, donc parce qu'au soir c'est Danse avec les stars. Si je rate Danse avec les stars, je m'énerve. Mais on a la télédistribution, donc j'ai pas encore vérifié, mais je suppose qu'avec la télédistribution on a TF1 quand même. Donc j'espère que je pourrai regarder Danse avec les stars au soir. Sinon mon week-end va vraiment être pourri. Donc voilà pour les nouvelles. Je vais vous laisser et puis je vous retrouverai au soir pour vous dire un peu quoi. Salut les amis, je vous retrouve. On est dimanche soir, il est 19h30, à peu près 19h25. Et j'ai nouveau un bouton. Je me suis blessé. Voilà. Je vous avoue que j'ai failli laisser ce vlog un peu à l'abandon. Parce que j'ai pas grand chose à vous raconter, en tout cas grand chose de passionnant. Je vais vous raconter un peu ma journée, mais bon. J'ai pas fait grand chose. Hier, je vous expliquais qu'on n'avait plus vous, qu'on n'avait plus d'opérateur et qu'on n'avait plus internet et compagnie, que la dame nous avait promis que ça reviendrait dans les 24 heures. On n'a toujours rien. Voilà. Et j'ai appris qu'elle avait menti. Parce qu'aujourd'hui, j'ai téléphoné au service technique, qui est le seul service qui travaille le dimanche. Et elle m'a dit oui, mais non, mais la femme que vous avez eue hier, euh, en fait, tout ce qu'elle savait faire, c'était noter qu'il fallait remettre le truc chez vous, mais ça ne sera pas fait avant lundi, parce que ceux qui remettent en route les contrats, ils travaillent pas le week-end. Donc la femme hier savait très bien que ça ne serait pas fait avant le lundi, quoi. Donc elle a juste menti pour avoir la paix. Bref, demain je vais envoyer un message, parce qu'au téléphone ça sert à rien, parce que c'est toujours des... J'allais être méchant, j'allais être grossier. C'est toujours des jeunes filles qui ne savent rien faire. Mais demain je vais aller sur les réseaux sociaux gueuler un coup, parce que la moindre des choses déjà c'est de s'excuser. Or j'ai eu 3 ou 4 personnes ce week-end, personne ne s'est excusé. Et, euh, et ils ont intérêt à refiler quelque chose de gratuit, parce que sinon ils ont résilié notre contrat par erreur, mais on va vraiment résilier, je vous le dis. Bref,
Du coup, bah aujourd'hui c'est un peu la débrouille. Heureusement, on a la télédistribution. Mon père a dû à supporter la situation parce que lui, bah, sa passion c'est le foot. Et bah, sur les chaînes traditionnelles, on ne voit pas le championnat anglais et compagnie. Et moi, j'avoue que j'ai un peu dur, pas pour l'internet classique, ni même pour YouTube. Ça, je m'en passe assez bien. Mais ce qui m'emmerde le plus, c'est les réseaux sociaux et notamment les contacts avec les amis, parce que ben, depuis que j'ai le blog, j'ai quelques amis français avec qui je suis devenu proche. Et voilà, ne pas avoir leurs nouvelles du week-end, c'est bizarre, puisque j'ai l'habitude de leur parler tous les jours. Enfin bref. Et puis ce qui est énervant aussi, c'est que demain je vais perdre au moins la matinée à rattraper tout, quoi. Le week-end de la BD, enfin le mois de la BD par exemple, ça se terminait aujourd'hui, je vais devoir tout faire demain. Bref, on va pas s'énerver pour ça, il y a des gens plus malheureux que nous. Mais franchement, je suis bien énervé. Demain, le pauvre qui va me répondre sur les réseaux sociaux, il va... Oui, c'est lui qui va tout prendre. Enfin bref. Sinon, bah, hier soir, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même su regarder Danse avec les stars grâce à la télédistribution. Heureusement, parce que si j'avais raté ça, je serais encore plus énervé. Ça m'aurait vraiment fait chier de rater Danse avec les stars, qui est une des rares émissions à la télé que j'aime suivre de semaine en semaine. Donc si j'avais raté ça, ça m'aurait vraiment fait chier. Et aujourd'hui, bon, programme assez pépère, tranquille. J'ai pas fait grand chose. J'ai profité de mon dimanche. Du coup, j'ai eu une cure de désintoxication aux réseaux sociaux. Mais c'est pas pour autant que j'ai été plus productif. Au matin, je me suis levé. D'habitude, le dimanche, je perds mon temps sur YouTube. Ici, comme j'avais pas YouTube, j'ai perdu mon temps sur la tablette à jouer au jeu. Parce que pour jouer au jeu, il n'y a pas besoin d'internet. Donc j'ai joué à Candy Crush et compagnie. Puis il était temps de faire à manger, de dîner. Et après dîner, j'ai avancé un petit peu dans le 12e chapitre de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy. J'ai bien avancé pour le coup, je suis page 241. C'est plus passionnant qu'au début, notamment grâce à ce 12e chapitre qui n'était pas foufou, mais au moins les choses commencent à s'imbriquer l'une dans l'autre et l'histoire commence à... On sent que l'histoire commence à arriver vers la fin, donc on voit le bout du tunnel. Il me reste une centaine de pages, j'essaierai de terminer ça ce soir. Sinon, j'ai aussi passé pas mal de temps à lire le magazine, je ne l'ai pas sous la main, mais le magazine de tennis que je vous avais montré, que j'avais acheté la semaine passée, là, je ne sais plus quand, mais je vous l'avais montré, j'espère que vous vous en souvenez, qui était très intéressant, forcément, puisque j'aime le tennis. Et puis j'ai commencé un comics, j'ai commencé Low de Rick Remender, Greg Toshini, aux éditions Urban Comics, et c'est le tome 1, ça s'appelle L'ivresse de l'espoir. Euh, On suit des personnes qui vivent sous l'eau parce que la Terre a été détruite, parce que le Soleil a implosé. Et puis apparemment il y a des gentils et des méchants, et les méchants sont venus tuer le mari et enlever les deux enfants de la femme. Et là on suit la femme qui garde espoir de retrouver ses enfants qui ont été kidnappés par les méchants. C'est très bizarre, rien n'est vraiment expliqué, rien n'est vraiment euh, installé, on reste très dans le flou et compagnie. Je suis pas sûr de tout comprendre et de tout suivre, mais pour autant c'est plutôt agréable. J'en suis pas, je crois que j'ai lu déjà un tiers du truc. Je sais pas, 63 et à 150 pages, donc oui, un tiers, plus d'un tiers. Donc je vais essayer de le finir ce soir pour qu'il puisse compter dans le mois de la BD. Comme ça me fera quelques derniers points pour ce mois de la BD. Je suis curieux de savoir les autres à combien ils sont. Ça va me faire bizarre parce que je suppose que tout le monde va poster sur le groupe Facebook. Bon ben finalement j'ai lu autant, je suis arrivé à tel point, etc. Et moi je verrai rien avant demain, en espérant que demain tout soit remis.
hein, parce qu'ils me disent lundi, mais si à 9 h il n'y a rien, je pète un câble, hein, je les appelle, je les insulte. Et donc voilà, bon bah ce soir j'ai prévu de terminer le comics, j'ai failli me le prendre dans la gueule, de terminer mon bouquin. Je me suis aussi prévu un petit magazine, puisque j'ai retrouvé ce petit magazine scientifique qui date du mois de mars, mais je ne l'avais pas acheté, je l'avais trouvé dans la boîte aux livres. Donc j'aimerais bien lire ça. Et puis je me suis dit pourquoi pas lire quelques BD. Enfin, encore une BD en tout cas. Et comme j'arrive pas à me décider, j'en ai sélectionné 4, je vais vous les montrer. Forcément, je lirai pas les 4 ce soir. Mais je me suis pris le tome 3 de Magic 7. Je me suis pris le tome 2 de Le Blond, de Gad Elmaleh. Je me suis pris Bugs, aux éditions Kennes. Et je me suis pris Sorcière, le tome 1. Celui-là, c'est le seul que j'ai acheté et donc qui pourrait attendre là. Les autres, ce sont des services presse. Mais évidemment, comme la vie est mal faite, c'est celle-là qui me donne le plus envie. Donc je pense que c'est celle-là que je lirai. Mais on verra bien. Il n'est que 7h30, donc j'ai encore bien le temps de changer d'avis. Donc voilà, c'était pour les nouvelles du jour et du soir. Je vais lire tranquillement à mon aise. J'ai regardé ce qu'il y avait sur la télédistribution, il n'y a rien. Vous allez me dire que je pourrais regarder un DVD, oui c'est vrai, bon. Non, j'ai plus envie de lire. Donc je vais lire ce soir et puis ce que je vous propose c'est de clôturer le vlog demain. Comme ça non seulement je vous tiendrai au courant de ce que j'ai lu ce soir, mais je vous tiendrai au courant aussi de ce fameux problème d'opérateur. Comme ça vous saurez si j'ai tout récupéré ou pas. Voilà, voilà. Je vous laisse et puis je vous retrouve demain. Wesh les gens, c'est la racaille du 6-3. Non, c'est pas du tout crédible. Salut les amis, je vous retrouve. On est lundi et je vous retrouve pourquoi? Pour clôturer ce magnifique vlog rempli de joie et de bonheur, n'est-ce pas? Oui, j'ai une autre tête que ce week-end. Vous aurez donc... Attendez, je me recoiffe, c'est l'instant coiffure. Vous aurez donc compris que je suis de bonne humeur parce que j'ai récupéré le téléphone, Internet et la télévision. La journée avait mal commencé parce que je me suis levé, j'avais toujours rien. Donc j'ai téléphoné, je suis tombé sur une jeune femme, je lui ai dit écoutez madame, je vais essayer de rester calme, mais là ça commence tout doucement à m'agacer. Et du coup elle m'a transféré un de ses collègues au service technique et je suis tombé sur le premier professionnel depuis samedi. Voilà, en 5 minutes c'était réglé, c'était la première personne qui s'excusait. Et comme compensation, il a donné un mois gratuit. Mais je trouve que c'est le minimum. Voilà, parce que quand tu payes un service assez cher quand même, hein, parce que les opérateurs en Belgique, c'est largement plus cher qu'en France, j'estime que on n'a pas à te priver de ce service pendant 3 jours, quoi. Donc voilà, c'est réglé et c'est une bonne chose de fait et je suis bien content parce que j'avoue que ça commençait à être chiant, quoi, voilà. Autant pour mon père qui, je vous l'ai dit hier, mon père il adore regarder le foot. Quand t'as pas la télé numérique et que tu n'as que la télédistribution, tu n'as aucun foot, quoi. Que ce soit le foot belge, anglais, italien et compagnie, t'as rien, quoi. Et moi-même, voilà, quoi. Je suis pas un drogué des réseaux sociaux. J'en ai pas été malade ce week-end de ne pas avoir Internet. Mais c'est handicapant dans la vie de tous les jours de ne pas avoir Internet. Il faut bien avouer qu'on vit dans une société où tout se passe par Internet. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi, les contacts que j'ai avec les amis français et compagnie, ce n'est que par Internet. Donc voilà. Je suis content, tout est revenu. En attendant, hier soir, je me suis fait une soirée lecture, comme je vous l'avais dit. J'ai fait ce qui était prévu. Tout d'abord, j'ai terminé le 12e chapitre. C'était le gros objectif de la soirée, de terminer ce livre pour en être débarrassé et pouvoir passer à autre chose. J'ai bien plus aimé la fin que le début. Les 70-80 dernières pages étaient vraiment bien quand tout se met en place et compagnie. Mais voilà, mon avis général sur le livre n'a pas vraiment changé. C'était pas ma tasse de thé et malheureusement ma chronique en sera assez négative.
mais pas négatif dans le sens c'est vraiment nul, nul, nul. Plutôt négatif dans le sens c'est pas fait pour moi, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai comme prévu terminé là-haut le tome 1 L'ivresse de l'espoir aux éditions Urban Comics. C'était plutôt bien, l'histoire m'a bien plu, puisqu'on est dans cette histoire, je vous avais dit, où l'humanité vit sous l'eau et compagnie. Il y a un petit côté enquête, etc., à savoir si la jeune femme va pouvoir récupérer ses enfants ou pas, etc. Il se passe plein de choses et compagnie. Le seul petit défaut de ce comics, je trouve, c'est un peu comme quand je vous avais parlé du monde de Milo, c'est que euh, tout est... Voilà, on vous donne tout et puis démerdez-vous avec, rien n'est expliqué, rien n'est... Enfin, les bases ne sont pas posées, rien n'est fait pour vous faire comprendre ce qu'il se passe et vous faire comprendre le B A B du monde dans lequel on suit nos personnages. Et ça, c'est plutôt dommage parce que euh, je trouve ça toujours dommage quand on laisse le lecteur un peu dans la sauce comme ça. C'est dur de s'accrocher quand c'est comme ça. Je vous montrerai les intérieurs après, forcément. Et puis, j'ai lu une BD, j'ai lu Sorcière de Joris Chamblin et Lucille Thibautier, le tome 1, Les mystères du jeteur de sorts aux éditions Kennes. Le gros point fort de cette BD, je trouve, c'est les dessins, les couleurs, les personnages et compagnie. Tout est très très beau. Enfin, il y a qu'à voir la couverture, hein, c'est magnifique. Euh, Par contre, côté histoire, au début, j'étais pas du tout dedans. Je me suis même dit dès le début, ouais, bof, hein, j'étais déjà pas sûr d'arriver au bout une fois que je suis arrivé au début. Mais au fur et à mesure, j'ai de plus en plus aimé. Ici, on va suivre une famille. Enfin, tout le monde est sorcier, tout le monde sait jeter des sorts, mais on va suivre la famille d'Harmonie ici. Ça, c'est Harmonie et ça, c'est Miette. Et en fait, Harmonie a des pouvoirs, Miette n'en a pas parce qu'elle est encore trop jeune et Miette n'a que des ennuis parce qu'on se moque d'elle parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Et en même temps, bah, du coup, on s'en prend à Harmonie parce que Harmonie a défendu sa sœur. Et du jour au lendemain, toutes celles, pardon, euh, à qui Harmonie a dit des choses pour défendre sa sœur, il leur arrive des choses, des sorts et compagnie, et forcément, bah, la première qu'on accuse, c'est Harmonie, et il va y avoir une enquête pour savoir qui est-ce qui jette les sorts aux autres, d'où le titre, le mystère, pardon, oh là là, j'ai du mal, le mystère du juteur, le mystère du jeteur de sorts, voilà. Ça aussi, je vous montrerai l'intérieur après. Donc voilà, je suis plutôt content. Je prends mon petit carnet qui m'a accompagné pendant tout ce mois. En tout, j'ai lu 26 BD et j'ai donc eu 163 points. Je vous montrerai le petit carnet après. Donc voilà, c'est la fin du mois de la BD. J'ai passé de très 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 bons moments pendant tout ce mois. Ça m'a vraiment plu de lire autant de BD parce que ben, c'est vrai que c'est rare quand on lit autant de BD, 26 dans un mois. C'est rare quand on lit de la BD tout court parce que ben, je ne sais pas vous, mais moi je privilégie toujours les bandes dessinées, mais moi je privilégie toujours les romans. D'ailleurs, je vous avais dit, c'était pour ça que j'avais créé ce mois de la BD, parce qu'on a trop tendance à mettre les bandes dessinées sur le côté, donc je voulais une fois les mettre en avant. Moi, ça m'a beaucoup plu de lire autant de BD. Ça m'a vraiment plu d'organiser tout ça. Et puis, il y a eu pas mal de participants plus ou moins enthousiastes et c'était cool. C'est toujours cool quand on crée quelque chose de voir qu'il y a des gens qui nous suivent et qui participent et franchement, c'est très cool. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé vlogger pendant tout ce mois, vous accompagner. J'espère que je vous ai fait passer des bons moments. Pour une fois, moi, je vous ai déjà dit que quand je vloguais sur le long terme, ça m'énerve assez rapidement. Là, pour une fois, ça m'a bien plu et je n'ai pas ressenti oh, il y en a marre, vivement que ça se termine. Donc voilà, peut-être que moi-même, je prends goût à tourner des vlogs, je ne sais pas. Mais on va quand même s'arrêter là, malheureusement, c'était le dernier vlog du mois. Forcément, on retrouvera des vlogs plus tard pour ceux qui aiment ça. Rassurez-vous, il y aura, je crois qu'il y a un mois de la,
Il y a toujours les semaines à 1000 du Pingouin Vert que j'aime bien vous tourner. Il y aura toujours un week-end à 1000 quelque part. Et puis de toute façon, en décembre, je vous retrouverai pour les Vlogmas. La chaîne a 3 ans, ça fera la 3e année que je fais des vlogs. Donc c'est une petite tradition et on va pas rater ça. Mais du coup, voilà, moi je me suis bien amusé et c'était vraiment une chouette expérience. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous montrer l'intérieur des 2 BD dont je viens de vous parler, de vous montrer de mon carnet, et puis on se dira adieu, hein. Bon, on va d'abord commencer par le comic slow, le voili, le voilou. Donc tout d'abord, on a une préface du scénariste qui nous explique comment il a eu l'idée de l'eau, et voilà comment ça se présente. Les dessins sont très parfois, enfin parfois les dessins sont parfois très nets comme ici, je trouve, où ça va, et ils sont de temps en temps très hachés, très hachurés, je trouve, très parfois très schématiques, mais les couleurs sont sympas et assez agréables. Vous voyez, c'est assez haché comme ça, hachuré. C'est pas forcément désagréable, mais il faut aimer ça. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà. À quoi ça ressemble, je vous montre vite fait, il faudrait pas vous spoiler quand même. Attention que c'est vraiment pas un comics à mettre entre les mains des plus jeunes, parce que ça parle de sexe, de partouze. Vous voyez, le mec ici, il est en train de se faire une fellation, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Par contre, l'autre BD, le Sorcière, est beaucoup plus jeunesse. Et celui-là, par contre, il est fait pour les plus jeunes. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas vous, mais je trouve les dessins et les couleurs très jolis. Et il y a un vrai univers, hein. Par exemple, là, vous avez un petit dragon. Vous voyez, les sorcières sont sur leur balai volant. Le balai ici, il parle parce qu'il nettoie la maison tout seul. La petite citrouille ici, qui est à l'entrée de la maison, sert à envoyer des messages. C'est vraiment bien fichu, bien construit, bien amené. C'était vraiment très cool. Vous voyez, c'est le balai ici. Vous voyez, il est vivant, il parle et compagnie. Bref, j'ai passé un très bon moment avec cette BD, bien plus qu'avec l'eau. Et donc, il me reste à vous montrer mon carnet. Attention, le carnet magique. Le voilà, je vous laisse regarder un peu les titres pour vous montrer ce que j'ai lu ce mois-ci. Ah oui, j'ai oublié, hier soir, j'ai terminé Les Misérables, que j'avais commencé en tout début de mois, et que j'avais mis en pause, je l'ai terminé hier soir aussi. Donc voilà les amis, il ne me reste plus qu'à clôturer ce vlog et à vous saluer. J'espère vraiment, franchement, que ce vlog vous a plu, que tous les vlogs pendant ce mois vous a plu. En tout cas, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.